Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui encore ensemble le 27 septembre pour cette nouvelle journée de grâce qui s'offre à nous. Aujourd'hui, Karine, qu'est-ce que tu vas prendre? Je vais prendre un jus d'orange. Ah, Karine a besoin d'un jus d'orange, moi aussi j'ai besoin d'un jus d'orange. Et ma petite Christina, toi tu vas prendre quoi? Du café. Elle veut du café. Les enfants sont toujours en pleine forme, c'est nous comme nous sommes vieux que nous sommes patraques. Ah, gloire à Dieu. Aujourd'hui, le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous allons l'extraire de Romains, chapitre 10, verset 10, qui nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La puissance d'une bonne déclaration ». Notez que cette écriture nous dit non seulement de croire de notre cœur, mais aussi de confesser de notre bouche, et explique que la confession nous mène au salut. En fait, nous recevons tout ce qui vient de Dieu ainsi par la foi. C'est toujours du cœur qu'on croit et de la bouche qu'on confesse. Du cœur, nous croyons à la guérison et de la bouche, nous confessons notre guérison. Tout ce que nous recevons de Dieu s'obtient de cette façon. La même idée se répète dans un autre contexte déjà étudié. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur, mais qui croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir, nous a dit Jésus dans Marc chapitre 11 verset 23. Que ce soit Romains chapitre 10 verset 10 ou Marc chapitre 11 verset 23, ces deux versets font allusion à la croyance du cœur et à la confession de la bouche. D'après Romains chapitre 10 verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi doit être dans votre bouche et dans votre cœur afin d'être efficace. C'est ce qui vainc beaucoup de gens. Ils croient à la parole de Dieu dans leur cœur, mais leur bouche continue à dire le contraire. Veillez sur votre bouche. Assurez-vous qu'elle ne prononce que ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Arrêtez de dire ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Si vous persévérez longtemps à dire n'importe quoi, ces paroles seront enregistrées dans votre cœur et quand elles y seront, elles maîtriseront votre vie. Oui, mon frère, ma sœur, il est vrai que quand on entend un message comme celui-ci, le message de la foi et de la guérison est un exemple. Nous passons par des moments durs, ça peut être de la maladie, ça peut être des handicaps, ça peut être des accidents. On pourrait se dire à quoi bon croire, à quoi bon professer ce que nous disons. Mais vous savez, mon frère, ma sœur, si nous partons déjà dans notre foi en tant que défaitistes, mon frère, ma sœur, ne croyons pas que nous allons gagner quoi que ce soit. Nous devons avoir cette mentalité de victorieux, cette mentalité où nous savons que Dieu dit et la chose, elle existe. Nous avons confiance non pas en une statue, non pas en une amulette, non pas en un Dieu qui n'existe pas. Non, nous avons confiance à un Dieu qui est tout proche de nous, qui écoute nos prières, qui voit nos difficultés, qui voit nos manquements, qui voit nos péchés aussi, qui voit notre faiblesse charnelle, et Dieu vient à notre secours dans toutes ces défaillances. Dieu veut nous porter à chaque moment de notre vie à nous faire comprendre que nous avons besoin de lui et rien que de lui. Il est bon la communion fraternelle pour s'encourager les uns les autres comme nous sommes en train de le faire au travers depuis toute cette année où nous sommes en train de vous encourager, à vous exhorter, à vous relever, à avoir de la foi. Et peut-être, chacun d'entre vous, peut-être vous avez peut-être des manquements quelque part dans votre vie où vous ne voyez pas l'accomplissement de la promesse dont Dieu vous a faite. Mais mon frère, ma sœur, une chose est certaine, Dieu veut que nous persévérions dans ce que nous croyons. Oui, nous savons que les pharisiens seront toujours derrière nous pour nous dire oui, un exemple, ils disent de ne jamais tomber malade, mais ils sont malades. Ils disent qu'ils ont mal nulle part, mais ils ont mal partout. Vous savez, ça c'est le style de pharisianisme, c'est ce qu'ils faisaient avec Jésus. Vous vous rappelez quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Détache-toi et descends. Mais quelle est cette mentalité de pouvoir agir vis-à-vis de quelqu'un qui a une croyance en quelque chose? Nous avons un Dieu, quand nous lisons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les grands miracles que Dieu a faits, ce sont des miracles qui sont extraordinaires. Ce sont des miracles de notre Père Céleste. Ce sont des miracles que notre Dieu, qui est encore aujourd'hui vivant et veut agir au travers de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui, dans n'importe quelle difficulté que tu as, mon frère, ma sœur. N'abandonne pas, ne lâche pas le chemin. Tu n'es pas appelé à abandonner, tu es appelé à persévérer, mon frère, ma sœur. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la dureté du chemin que tu as emprunté, mon frère, ma sœur, si Dieu t'a mis sur ce chemin, mon frère, ma sœur, c'est parce que Dieu a confiance en toi et il sait que tu vas arriver jusqu'au bout. Alors, mon frère, ma sœur, ne lâche pas, continue.
Alléluia, c'est vrai mes bien-aimés, la parole ne ment point. Il y a tant de versets qui nous montrent le même chemin, le chemin de la déclaration, qu'il y a une puissance dans nos bouches, une puissance dans nos confessions, une puissance dans nos déclarations, une puissance dans la façon dont nous parlons. Et si beaucoup se perdent dans leur foi, c'est parce qu'effectivement, ils n'utilisent pas cette puissance à bon escient. J'aimerais vous redonner aussi un autre passage de la parole de Dieu que nous citons régulièrement, nous aussi, dans Proverbe 18 au verset 21 qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit ». Et voilà quelle est la direction que cette pensée veut nous donner aujourd'hui, c'est que nous devons déclarer de bonnes choses sur notre vie. Et il n'y a rien, mes bien-aimés, il n'y a rien de meilleur que la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour nos vies, une bénédiction pour nos âmes, une bénédiction pour nos familles que nous devons relâcher quotidiennement sur nos vies. Nous devons déclarer la parole de Dieu afin qu'elle nous donne de bons fruits à manger pour que nous puissions jouir d'une vie en abondance, celle que Jésus-Christ est venu nous donner quand il est venu ici-bas. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et quand nous parlons de la mauvaise manière, mes bien-aimés, eh bien nous ne parlons pas selon la parole de Dieu. Nous ne parlons pas selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions donner de bonnes paroles, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos corps qui sont malades. Nous devons déclarer la vie, nous devons déclarer la guérison, parce que c'est la parfaite volonté de Dieu que nous soyons pleinement guéris. Et je vous encourage, mes bien-aimés, encore aujourd'hui, à demeurer dans cette bonne déclaration. Vraiment, chercher des passages dans la parole de Dieu, c'est une source inépuisable. Cette parole que Dieu nous a laissée, une source inépuisable de bénédiction. Alors servez-vous-en. Cherchez des paroles de réconfort et qui viendront vraiment bénir vos vies encore aujourd'hui. Nous allons passer à cette bonne déclaration avec notre sœur Christina qui est avec nous encore aujourd'hui. Et j'aimerais le répéter, elle ne sera pas toujours avec nous parce qu'elle est encore aux études. Et je remercie toutes les personnes qui ont demandé de ces nouvelles quand vous ne l'avez pas entendu. Mais effectivement, elle a des études à gérer, donc ce n'est pas toujours facile pour elle de pouvoir intercéder avec nous. Mais aujourd'hui, elle est là avec nous et nous allons faire cette bonne déclaration tous ensemble. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je veille sur ma bouche, je ne prononce que ce que je crois dans mon cœur et qui est en accord avec la parole de Dieu. Je crois que je suis guérie. Je crois que je suis en bonne santé. J'y crois dans mon cœur et je le déclare de ma bouche. Prononçons de bonnes choses, de choses positives en accord avec la parole de Dieu. Ne prononçons pas toutes des choses négatives en déclarant nos symptômes, mais déclarons plutôt que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Christina pour cette bonne déclaration encore aujourd'hui. Mes bien-aimés, je vous laisse avec cette pensée que nous vous avons partagée encore aujourd'hui. J'ai l'espoir que Dieu encore aujourd'hui agira en votre faveur parce qu'il voit votre cœur et il sait combien vous êtes soucieux de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu dans vos vies. Mes bien-aimés, nous sommes de tout cœur avec vous. Soyez conduits et dirigés par l'Esprit de Dieu encore tout au long de cette journée. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.